Bonjour à toutes et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur l'encryptage d'un mot de passe. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui va être plus courte que celle de l'injection SQL mais qui est néanmoins très importante puisqu'on va apprendre à hacher un mot de passe. Donc nous avons vu qu'il existe des techniques telles que l'injection SQL qui permet de récupérer notre mot de passe qui est dans notre base de données. Il est important de ne pas stocker notre mot de passe en clair. Il faut pour cela ce qu'on appelle le hacher, c'est-à-dire l'encrypter de manière non réversible et unique. Donc PHP propose plusieurs fonctions pour ça. Celle qui a été utilisée pendant des années était le MD5 pour Message Digest 5 qui prend en paramètre notre texte à hacher et il va nous retourner une chaîne de 32 caractères. Je vais tout simplement l'utiliser ici pour voir un peu ce que cela nous retourne. MD5. Ici, si je mets Big9, ceci me retourne une chaîne de 32 caractères en hexadécimal. Néanmoins, le MD5 n'est plus sécurisé vu qu'on a trouvé un moyen de le décrypter, c'est-à-dire qu'à partir du MD5, on est capable de retrouver votre mot de passe. Autrement dit, le MD5 n'est absolument plus utilisé, ou alors du moins, il n'est plus sécuritaire. Donc pour cela, PHP propose une autre fonction qui s'appelle le SHA-1 pour Secure Hash Algorithm 1, qui, comme la fonction MD5, prend en paramètre notre texte à hacher et nous retourne cette fois avec un algorithme différent, 40 caractères. Donc appliquons encore cette fonction pour voir un peu ce que cela nous retourne. Ici cette fois j'utilise encore Big9. Voilà, cette fois j'ai 40 caractères. Toujours en hexadécimal. Le SHA-1 néanmoins n'est pas non plus fiable à 100% comme l'ont démontré quelques chercheurs. Bien que cela reste marginal, il est néanmoins toujours plus sécurisé que MD5, mais ce n'est pas non plus le plus sécurisé qui existe. Donc PHP nous propose une fonction qui s'appelle hash, qui prend en premier paramètre le nom de l'algorithme à appliquer, et en deuxième paramètre notre texte à encoder. Et donc nous aurions très bien pu utiliser par exemple hash de SHA-1. Et ici j'applique Big9 et vous voyez que cela nous retourne exactement le même résultat. Mais si vous regardez dans la documentation, la fonction hash permet également d'appliquer d'autres algorithmes, notamment le SHA-256, qui est à peu près comme le SHA-1, mais qui retourne cette fois 64 caractères